territoire qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est un territoire de, j'ai regardé, 3170 km², c'est-à-dire un peu plus grand qu'un département français. Tout d'abord, c'est pas territoire disputé, c'est territoire Karabakh qui fait partie intégrante de territoire azerbaïdjanais. C'est-à-dire, on parle toujours du sol souverain de l'Azerbaïdjan. Et c'est ça, la communauté est azerbaïdjanais. Pour vous, il n'y a pas de doute. Pour le moment, ce que vous disiez, au Karabakh, ça n'existe pas. Au Karabakh était région, oblast autonome dans la période soviétique. Oui. Après qu'on a regagné notre indépendance, la partie Karabakh et les territoires autour ont été occupés par les forces armées arméniennes. Et à la fin de 2020, Azerbaïdjan a libéré ces territoires occupés. Et aujourd'hui, on a Karabakh comme une région azerbaïdjanaise. Donc c'est un territoire azerbaïdjanais. Tout à fait. C'est un sol souverain azerbaïdjanais où on a... Ce n'est pas ce que disent certains Arméniens, hein, vous le savez. Et notamment les Arméniens qui habitent, notamment les Arméniens qui habitent au Karabakh, dans ce territoire. Ce n'est pas que disent les Arméniens ou bien les Azerbaïdjanais même. Ce qui est important, ce que dit le droit international. C'est-à-dire, pour droit international, c'est le territoire souverain de l'Azerbaïdjan où des autres nationalités peuvent aussi habiter, comme les Arméniens. Parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays multiconfessionnel, multiethnique, multiculturel. Alors justement, vous avez vu, il y a de nombreux responsables politiques français, notamment républicains, qui disent la population arménienne du Karabakh est en train d'être asphyxiée volontairement par l'Azerbaïdjan. Pénurie alimentaire, pénurie de médicaments, crise énergétique. L'objectif de l'Azerbaïdjan, c'est un nettoyage ethnique. Est-ce l'objectif de l'Azerbaïdjan ? On regrette cette position de la part des républicains, des élus républicains, parce que ça ne reflète pas absolument la réalité. La réalité sur terrain, c'est quoi ? C'est ce qu'on a fini l'hostilité après la guerre de 2020. On a commencé des négociations sur la normalisation. C'est déjà plus de 2 ans que ces négociations continuent. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas des résultats concrets, mais le fait qu'on a toujours les négociations de la part de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, il y a des chefs de gouvernement de l'État qui se discutent toujours et qui est très très important. Récemment, même le Premier ministre arménien, il a déclaré que l'Arménie, voilà, il a déclaré récemment à Reykjavik, c'est sommet de Conseil de l'Europe, il a reconnu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris Karabakh. Oui. Est-ce que vous vous engagez ici, tiens, est-ce que vous nous dites il n'y aura aucune épuration ethnique au Karabakh? Il n'y a pas d'épuration ethnique à Karabakh. Ni aucun conflit religieux. Mais ce que, je dis bien parce que les Arméniens disent c'est une chasse aux chrétiens. Pas du tout. C'est absolument faux parce que, comme je vous ai dit, Azerbaïdjan c'est un pays, oui, on a 100% laïque, 90% de population sont musulmans, mais on a des autres groupes religieux. Musulmans sunnites. Plutôt chiites. Plutôt chiites. Oui. Et aussi sunnite, oui. Mais c'est vraiment, c'est 100% laïque et c'est pas du tout une guerre religieuse. Et je peux vous dire juste une autre chose pour mieux comprendre. Dans cette guerre, Israël était toujours à côté de l'Azerbaïdjan parce que le pays a soutenu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Mais malheureusement, on a vu que de temps en temps, notre pays voisin du Sud, il soutenait, parce qu'il y a une alliance entre ces deux pays, l'Arménie et l'Iran. C'est-à-dire, c'est juste pour vous dire que c'était pas du tout une guerre plus compliqué. religieuse. Mais de l'autre côté, vous avez parlé d'une épuration ethnique. Je peux vous dire, pendant l'occupation des territoires azerbaïdjanais, 750 000 Azerbaïdjanais ont été chassés de leur territoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de paix, enfin, autour de ce territoire et entre les deux pays que sont l'Arménie et l'Azerbaïdjan? C'est ce que nous disons, c'est ce que je dis les dernières 6 mois que je suis venue ici en France. Aujourd'hui, après la guerre, c'est un moment historique pour enfin aboutir à une paix.
paix durable, normaliser des relations entre les deux pays. Est-ce que dans le Karabakh, les deux populations azéries et arméniennes peuvent vivre en paix? Bien sûr, c'était toujours à l'époque période soviétique. Malgré toutes les rancœurs, oui. L'époque soviétique, les Azerbaïdjanais, les Arméniens, on habitait côte à côte, même pendant le conflit, quand nos territoires étaient sous l'occupation, on avait 30 000 Arméniens qui habitaient en Azerbaïdjan. Et ça continue toujours. C'est-à-dire, il faut absolument séparer la position d'un groupe de radicaux qui sont pour séparatisme agressif et des Arméniens qui sont pour la paix, qui sont pour normalisation. Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, des négociations qui vont s'engager ou est-ce qu'on en est dans le dialogue entre le gouvernement arménien et le gouvernement azéri? Oui, il y avait récemment une rencontre, vous savez, 1er juin, merge de sommet de communauté politique européenne. Les deux leaders, les deux dirigeants se sont vus et ils ont fait une annonce qu'à Bruxelles, en mois de juillet, il y aura une autre rencontre, c'est-à-dire c'est très très important que ces négociations continuent. C'est l'Europe qui peut amener la paix, les Nations Unies. Après la guerre de 2020, c'est l'Union européenne et concrètement c'est le président Charles Michel qui a pris un rôle d'intermédiaire entre les deux côtés. Plus que les Russes aujourd'hui? Plutôt, il y a des rencontres à Bruxelles, à Washington, à Moscou, même récemment ici, c'était en Chisinau, mais plutôt c'est un format de Bruxelles, Moldavie, mais c'est format de Bruxelles qui continue aujourd'hui. C'est le format c'est Bruxelles qui a la main, quoi, si j'ai bien compris. Oui. Et vous pensez qu'il y aura, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, accord de paix? Plus aucun soldat dans cette région L'accord de paix, c'est tout d'abord respect réciproque à l'intégrité territoriale l'un à l'autre. Et on avait déjà une déclaration, même après la rencontre à Bruxelles. Bon, l'intégrité territoriale, pour vous, c'est clair, c'est une région qui fait partie de l'Azerbaïdjan. L'intégrité territoriale, ce sont des frontières connues par la communauté internationale. Et il y a un processus pour définir une définition des frontières entre les deux pays. Et de l'autre côté, il y a une autre piste où on continue les négociations, c'est pour ouverture de toutes les voies de communication entre les deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire 3 pistes continues. Ce sont des négociations entre les dirigeants pour signer la traité de paix. Deuxième, c'est définir les frontières. Troisième, ouvrir toutes les voies de communication. Et pourquoi pas organiser un référendum, demander l'avis de la population? Il y en a eu un en 88, je crois. Hein. Mais de quel référendum vous parlez? Non, il n'y avait pas un référendum au Karabakh, non? Mais on n'a pas besoin de faire un référendum parce que c'est un parti intégrant d'une région azerbaïdjanaise. Si il y a une majorité, la population est majoritairement arménienne ou azerbaïdjanaise? À l'époque soviétique, quand c'était oblast autonome au Karabakh, il y avait majorité des Arméniens qui habitaient là-bas. Mais il faut absolument séparer oblast autonome et les autres territoires autour qui sont été sous l'occupation où il n'y avait pas des Arméniens. Mais pendant cette occupation, toutes les populations azerbaïdjanaises, j'ai des statistiques, oui, mais d'accord, mais presque 1 million. Aujourd'hui, il y a une majorité d'Arméniens ou une majorité d'Azéris dans ce territoire? Mais on a libéré nos territoires en 2020. Bien sûr qu'on fait pour le moment restauration, des travaux de restauration, construire toute la région pour que les Azerbaïdjanais... C'est un peu la restauration, n'est-ce pas une sorte d'épuration ethnique? C'est-à-dire vous chassez les Arméniens et vous installez des Azéris? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on parle ici d'une épuration ethnique des Azerbaïdjanais qui était commise par l'Arménie à l'époque, quand on a occupé nos territoires. Et quand on a libéré nos territoires, vous ne pouvez pas imaginer, on a vu destruction totale de notre territoire. Et ce que fait le gouvernement de l'Azerbaïdjan, de reconstruire ce territoire. Pourquoi? Si vous posez la question, pour que les Azerbaïdjanais qui ont été chassés à l'époque, ils peuvent venir chez eux. Voilà. Et chasser les Arméniens? Pas du tout. Les Arméniens de Karabakh, nous les considérons comme un citoyen de l'Azerbaïdjan. Et la constitution de l'Azerbaïdjan garantit tous les droits à tous les citoyens, y compris les citoyens azerbaïdjanais d'origine arménienne. Bien, merci à vous d'être venu nous voir.